Ok, merci beaucoup. Bonjour monsieur. Tout d'abord, je ne saurais commencer sans remercier des gens qui ont beaucoup fait pour moi, notamment Zumanto, le ministère des Forêts et de la Faune, qui a donné une prise en charge, et Adrien Mon, qui a beaucoup fait, et ceux que je n'ai pas pu citer des noms, toutes les personnes qui se sentent concernées, qui ont eu à faire quelque chose pour moi, je leur dis grandement merci. Bon, maintenant, pour mon histoire, je suis à Douala, je travaille, je faisais un petit job à Douala, où j'ai eu l'idée de créer une petite plantation de cacao au village, parce que je m'y rendais de temps à autre. Le 20 juin, pendant que j'étais dans ma plantation de cacao, j'étais en train de planter mon cacao. J'ai entendu des bruits dans la forêt. Je n'ai pas trop prêté attention, parce que il y a des animaux qui marchent un peu en journée, comme les lièvres, comme la biche. Ça ne m'a pas effrayé. J'ai continué à travailler. Et quelques temps après, j'ai compris comme des pas d'un être humain. Ça m'a donné des frissons. J'ai arrêté le travail, j'ai demandé c'est qui est là, qui est là. Et il n'y a personne qui a répondu. J'ai continué le travail. Je travaillais. Après, j'ai compris comme si la personne, bien la chose, se dirigeait vers moi. Je me suis arrêté une fois de plus. J'ai demandé qui est là, qui est là. Je me suis dit, peut-être c'est un cousin qui voulait me créer. J'ai demandé j'ai dit, la personne qui est là se montre, sinon je vais réagir. Après, j'ai entendu comment les bruits venaient fortement de la forêt, comme si c'était un animal sauvage. J'ai commencé à courir parce que ma machette, j'avais laissé ma machette à 4 mètres de moi. J'ai couru vers ma machette, j'ai attrapé ma machette. Au moment de me retourner pour voir ce qui venait de la forêt, j'ai vu un chimpanzé trop grand, trop costaud, qui venait vers moi en bombe. J'ai commencé à courir, j'ai couru. Je suis arrivé en route. En route, je me suis dit que, comme je suis en train de courir, c'est un animal, peut-être le fait que je lui tourne le dos, je lui donne le courage de me suivre. Arrivé en route, je me suis arrêté. Le chimpanzé est sorti en route, il m'a trouvé debout. Et on a commencé à se fixer. On s'est fixé peut-être pendant 1 minute. On était en train de se fixer. Après, j'ai commencé à retourner en arrière. Je n'ai pas voulu faire de bruit brusque. Je rentrais en arrière sans toutefois faire de bruit. Et en m'éloignant du chimpanzé, il s'est remis à m'attaquer, à courir vers moi. Là, je continuais à courir. C'était une pente. En descendant, je suis tombé. Quand je suis tombé, j'ai voulu en me relevant, j'ai vu que le chimpanzé était à quelques mètres de moi. Je n'ai plus voulu le tourner le dos. J'ai continué à retourner en arrière, à rentrer en courant de dos, de peur que le chimpanzé m'attaque. Tu étais face au chimpanzé maintenant? J'étais face au chimpanzé, je rentrais de dos. Après, j'ai soulevé la machette que s'il m'attaque, parce qu'on a couru plus de 500 mètres. Oui. 500 mètres, oui. On avait couru de 500 mètres. Je me suis dit que s'il m'attaque, je vais... Tu l'as sonné dans la Oui. tête. Quand il m'a attaqué, je lui ai blessé avec la machette. Au niveau de la tête, je lui ai franchement blessé. Oui. Il est tombé sur moi. Quand il est tombé sur moi, il m'a arraché la partie ici avec les dents. Oui. J'ai pu les tenir, je les tenais avec mes mains. J'avais un genou au sol et le pied était au sol. Au moment de quand j'ai réussi à les repousser, au moment de me lever du sol, les 4 autres chimpanzés sont arrivés. Donc en fait, il y a un premier chimpanzé qui arrive. Oui. Voilà, tu te mets à courir avec lui. Oui. Il t'attaque. Oui. Tu ripostes. Voilà, il s'agrive à toi. Et il y a ses collègues, ses camarades, ses amis. Oui. Donc tu te retrouves avec 5 chimpanzés, oui. Merde. Alors, et les 5, qu'est-ce qui s'est passé quand les 4 sont arrivés? Quand les 4 autres sont arrivés, ils ont commencé à me défigurer, oui, avec des dents. J'avais une douleur atroce. Je ressentais des morsures. En fait, c'était un combat.
C'est devenu un combat. Et puis là, ils se sont focalisés que sur le visage. Oui, sur le visage. En fait, on s'est déchiré le corps. Bon, moi aussi, dans mes défenses, c'était que quand j'attrapais une partie de... J'ai réussi aussi à les arracher des membres, comme des doigts. Tu avais la machette ou bien c'était avec les dents maintenant que tu l'as laissé? C'était avec des dents. La machette, tu l'avais jetée, c'était tombé. C'était tombé. Et quand est-ce que tout s'est fini, ce massacre-là? On a fait là peut-être 5 minutes. C'était vers les 11 h 5 minutes. Après, je me suis dit que comme nous sommes en route, ils peuvent faire le mouvement sans que rien ne les empêche de faire les mouvements comme des arbres, comme des cordes. J'ai réussi à les attirer dans la forêt. Oui. Dans la forêt, quand j'ai basculé dans la forêt, il y a un chimpanzé qui était derrière moi. J'ai compris comment il est passé, il m'a traversé, il est descendu. Après, les autres, j'ai compris comment les autres s'éloignaient tout doucement. Ils sont partis. Donc ils sont partis encore ensemble? Oui, ils sont partis ensemble. Ils sont partis ensemble. Bon, là, déjà, je ne voyais plus. Je me suis assis en route. Quand je me suis assis en route, j'ai commencé à réfléchir comment je vais rejoindre le village. J'ai des fesses, j'ai commencé à tirer les fesses sur la route en tâtant au sol. Arrivé à un niveau où je me suis égaré, je suis entré dans les herbes, dans hautes herbes. Il n'y avait pas moyen d'aller de l'avant, il n'y avait pas moyen d'aller rentrer en arrière, ni de... Tu savais même plus où tu étais en fait? Oui, oui. J'ai essayé de crier en fait. Non, j'ai essayé de créer un instinct de survie. Oui. Donc, j'ai essayé de... il y avait une porte-pierre qui m'attrapait. J'ai mis mes mains entre mes jambes. Je me suis adossé sur quelque chose. Parce que même l'habit que j'avais sur moi était tout trempé de sang, oui. Même ça me donnait déjà une fraîcheur. Après, j'ai commencé à crier, j'ai crié là. Ça s'est passé vers 11 h. Je suis resté là de 11 h jusqu'à peut-être vers 14 h 30. Oui, j'étais en bourse en train de crier. C'est deux petits garçons. Un garçon de 10 ans et un garçon peut-être de 7 ans qui venaient chercher les feuilles, qui m'ont entendu crier, ils sont venus vers moi. C'est-à-dire que pendant de 10 h, de 11 h à 14 h 30, oui, tu étais en bourse. J'étais en bourse. Agonisant, ne sachant pas, Oui. tu étais avec toi. Mais dis-moi un peu, les gens ont dit que peut-être que tu n'as pas fait ce qu'il faut faire en forêt, c'est-à-dire que tu n'as pas dû en manger à ces gens-là, ou bien tu t'es attaqué à leur milieu. Qu'est-ce qu'on a dit au village? Est-ce que c'est une habitude que les chimpanzés sont... Non, c'est pas une habitude, c'est pas fréquent chez nous. Moi, c'était ma toute première fois de voir un chimpanzé, pourtant j'y vais un peu tout le temps. Je sais peut-être, avant mon accident, j'étais au village, peut-être après 2 ans, bien chaque année, je ne manquais pas au village. Bon, en ce qui concerne les disputes de terrain, ça, c'est pas un terrain qu'on se disputait avec quelqu'un, en ce que je sache. Bon, tout le village le sait. Tout le village le sait. Je me souviens même une fois, un monsieur, il vient de perdre son nom, il vient de décéder, ça n'a pas encore fait 1 mois, qui m'avait vu. Une fois, je me rendais dans la plantation de mon père, il m'a appelé, il m'a dit, il a une plantation de palmeraie. Père son nom, monsieur Martin, Baouk Martin, qui m'a dit, je ne sais pas ce que vous faites en ville. Il m'a dit, mon fils, ton grand-père était le plus grand propriétaire terrain de ce village. Donc ton père est le plus grand propriétaire terrain de ce village. Donc tu as tout l'espace pour travailler. Pour moi, avec ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, l'agriculture paye énormément. Il faut rentrer vers l'agriculture parce que c'est sur ça que tout le monde se lance maintenant. Je me souviens encore bien de ça, je me rendais dans la plantation de mon père. Donc ce n'est pas une parcelle de terrain qu'on se disputait avec quelqu'un. C'est la vôtre en fait. Oui, c'est la nôtre. Ok.